on va parler des 13 familles d'âmes. Alors, il faut bien comprendre qu'il faut entendre les familles d'âmes, ce dont je vais parler, bien en tant qu'âme, pas en tant que personne, pas en tant qu'incarnation. Si on prend par exemple la première famille d'âmes, qui est la famille des maîtres, ce sont les avatars, ce sont les grands enseignants qui vont s'incarner et qui vont venir amener dans l'humanité des grands bouleversements ou des grands changements. Alors, bien évidemment, on va le voir dans ces familles de maîtres, on va voir Jésus, on va voir Bouddha, mais on va voir aussi Hitler, on va voir Gandhi, on va voir Poutine, on va voir Trump. C'est-à-dire que cette famille de maîtres viennent imprégner profondément la société. Ils peuvent être autant au niveau de la lumière qu'ils peuvent être au niveau de la matière. Et étonnamment, on va très souvent regarder ceux qui sont au niveau de la lumière en pensant qu'effectivement, c'est eux qui viennent donner les meilleurs enseignements. Étonnamment, ce n'est pas toujours le cas. Si on prend le cas de Gandhi et d'Hitler, par exemple, qui a le mieux servi l'humanité réellement? On peut dire malheureusement que c'est Hitler. Et oui, pourquoi? Parce que dans la barbarie qu'il a amenée, dans tout ce qu'on peut voir de ce qu'il a fait, ça a permis à l'humanité de prendre véritablement une certaine conscience et éviter que l'humanité replonge par rapport à ça. Et par contre, si on prend ce que Gandhi a amené, qui, bien évidemment, de cœur, on adhère plus facilement, il n'a pas fait changer grand-chose dans l'humanité. Il a donné une image, mais quelle société aujourd'hui, dans le monde, quel pays ressemble à ce qu'a fait Gandhi? On est toujours dans la ségrégation, on est toujours dans la barbarie, on est toujours dans l'exclusion, tout le temps dans l'inégalité. Ça ne signifie pas que son enseignement est nul ou qu'il n'a pas servi. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais effectivement, ça n'a pas eu une implication aussi profonde. Si on prend Trump, il amène la révolte, il amène un regard, globalement, de tout ce qu'on peut imaginer, et il permet aujourd'hui à une grande partie des Américains de commencer à prendre conscience de leur manière de fonctionner, de cette manière où ils s'excluent, etc. Donc il y a tout un mouvement humaniste qui est obligé de réagir. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à notre manière de regarder, faire très très attention au jugement hâtif. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau de l'humanité a un sens et un but, bien évidemment. Et c'est pour ça que cette famille des maîtres est très importante et nous permet de regarder tous les grands leaders d'une autre manière. Ils ne viennent pas réellement pour leur service, même si au niveau de l'incarnation, il transparaît cette réalité, ils viennent au service de leur famille d'âme. Ils viennent accomplir quelque chose. Et effectivement, je pense que cette famille d'âme doit avoir une appétence plus pour venir servir dans la lumière que dans les ténèbres. Alors, c'est important, vous voyez, de surtout pas mettre des niveaux.
la famille des maîtres n'est pas meilleure que les autres familles qui vont suivre. Ce sont simplement des âmes, des étincelles divines qui, après être passées dans la mer, choisissent une famille. Donc c'est important de bien comprendre ça, parce qu'autrement, quand on commence à fonctionner comme ça, on ne peut plus relationner d'une manière normale avec l'autre, au plan horizontal. Si on considère qu'il y a des personnes plus intelligentes, plus intéressantes, plus cultivées, forcément, on va se positionner, on va se comparer. Chacun est singulier dans ce qu'il est. Personne n'est plus ni moins que quiconque. Et c'est pour ça que dans la relation, quand la relation se base de cœur à cœur et qu'on sort de l'attente ou de la demande ou de la projection, on est dans la relation vraie. Et la relation vraie, ce n'est qu'une relation de cœur à cœur. Famille des guérisseurs. Alors, encore une fois, si on se met au plan humain, on va dire les guérisseurs, c'est les soigneurs, c'est les gens qui, etc., etc. Ce n'est pas ça réellement. La famille des guérisseurs, ce sont les personnes, les âmes qui sont porteuses du fluide de guérison. Et donc, ce fluide de guérison, dans ce qu'elles vivent, dans l'incarnation, elles vont le répandre. Elles vont le répandre de multiples façons. Ça va être effectivement, ça peut être le soin réellement, ça peut être des gens dans la bienveillance qui vont, par l'amour qu'ils ont, apaiser l'autre. C'est des gens qui en sont conscients ou pas dans l'incarnation, mais dans le simple fait qu'ils existent, ils le répandent. Il est important de savoir que souvent, les êtres qui sont dans la famille des guérisseurs sont souvent malades. Pour la simple raison que s'ils n'ont pas conscience qu'ils sont porteurs de ce fluide, ils ont tendance effectivement à ne pas le répandre et ne pas le faire circuler. Et à partir de là, il y a une charge énergétique qui est trop forte et qui va faire dysfonctionner effectivement au niveau du métabolisme. Si on prend les guérisseurs comme dans mon métier, si effectivement on n'est pas dans ce fait de faire circuler l'énergie consciemment, on ne peut pas être bien, il y a trop d'énergie. Et d'autres personnes, parce que ce fluide de guérison, ça peut être de l'énergie curative, et donc là, c'est une énergie de soin, mais l'énergie de guérison, je le répète, n'est pas forcément une énergie de guérison. Tout le monde possède du magnétisme, si on le met sur ce mode-là, mais avoir du magnétisme ne veut pas dire qu'on est fait pour guérir. On peut le répandre dans des multiples façons. Des questions sur... Par exemple. Oui, quand tu dis on a du magnétisme, on peut le répandre de multiples façons, par exemple. Dans la relation avec les autres, dans les personnes, par exemple, qui vont être bienveillantes, où vous allez être, je veux dire, prenons un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute. Je prends le niveau du soin. Ce sont des gens qui répandent le fluide de guérison. C'est-à-dire ce fluide de guérison, c'est vraiment cette énergie divine qui est là, qui permet à l'humanité de vivre dans l'universalité. C'est tout ce qui crée la séparation, cette énergie de guérison, c'est un peu comme si qu'elle soignait la trame en permanence, ouais. Qu'elle recousait tout ce qui séparait. C'est pour ça que, globalement, on est aussi sensible aux inégalités, aussi sensible à l'injustice, parce que dans cette famille des guérisseurs, il y a une volonté
que tout le monde soit heureux, qu'il y ait de l'harmonie partout. Donc, ça va être aussi celui qui va voir quelqu'un qui est dans la souffrance et qui va avoir juste un geste de bienveillance. C'est porteur du fluide de guérison au niveau de l'âme. D'accord. Ok, merci. D'accord? Donc, cette famille de guérisseurs sont généralement sur quelque chose de plus de paisibilité, plus de... ce ne sont pas une famille qui est dans le combat ou dans la révolte. C'est vraiment répandre ce flux de guérison, qui est l'amour en fait, hein, d'une manière harmonieuse. Ils recherchent l'harmonie dans tout ce qu'ils vivent. Tu veux dire que quand on n'a pas conscience de ça, on peut bloquer l'énergie et donc avoir un dysfonctionnement. Mais en revanche, dès lors que tu prends conscience, déjà comment prendre conscience? Dans quel sens tu vas le mettre en place? Alors, c'est très simple. Il faut vraiment le voir dans la simplicité. C'est-à-dire, quand tu es avec une personne et que tu le sens dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans l'accueil, dans l'écoute, il en est conscient. Il a conscience de sa capacité à la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Plus la personne a la conscience dans cette famille de guérisseurs, plus son action va être bienveillante pour tout ce qui l'entoure. Et cette bienveillance, ce flux de guérison, va aussi agir au niveau des humains, mais elle va jouer aussi au niveau du végétal, au niveau du minéral, au niveau du règne animal. C'est-à-dire, cette famille de guérisseurs, c'est une recherche d'harmonie. On peut le dire comme ça. Mais avec cette qualité de douceur, par contre. J'insiste dessus parce qu'il y a la famille qui va suivre, ce n'est pas tout à fait cette même énergie. Le but, c'est bien de faire du distinguo entre ce que l'on vit ici et maintenant et la famille dont on fait partie. Si on prend un petit peu, je prends un exemple idiot, du moins naïf, si vous prenez un acteur de cinéma, le rôle qu'il joue n'est pas ce qu'il est. Il joue juste un scénario pendant un temps, pour des raisons, là c'est des raisons commerciales et tout ce qu'on veut, mais l'âme, elle joue autant sur le collectif que sur l'individuel. Toute cette compréhension, elle a pour but de vous faire quitter l'individualité et de vous regarder non pas comme un jeu dans une petite histoire, mais de bien avoir conscience que vous êtes avant tout des êtres spirituels qui vivaient une expérience humaine et non des êtres humains qui vivaient une expérience spirituelle. Il ne faut surtout pas oublier ça. Dans ce cas, je reprends l'exemple du musicien qui est coupé de son inspiration, il y a souffrance de l'âme. Oh, l'âme, elle s'en fout complètement, elle. Ou la souffrance de la frustration. personne. C'est votre frustration. L'âme, elle s'en fout, elle. L'âme, elle, si vous êtes dans ce cas-là, c'était dans son programme. Et cette souffrance qu'il va y avoir, elle a un but que vous ne connaissez pas, mais elle va vous obliger à vous repositionner. Parce que si ces dépressions arrivent, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas en phase. Quelque chose où vous êtes perdu un petit peu. Donc ça va vous permettre de vous réactualiser et vous réaligner. Réaligner sur sa famille, parce que j'ai repris cet exemple que vous aviez donné. Mais ça veut dire que même si on n'est pas dans sa famille, on est
guérisseur, par exemple, et on ne fait pas du tout dans cette incarnation, on ne va pas ressentir une souffrance particulière ou quelque chose qui nous dit « mais non, tu n'es pas sur ta voie ». Parce que ce n'est pas être dans la famille de guérisseurs ne veut pas dire que vous allez guérir les autres, que vous allez être médecin, que vous allez être guérisseur. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être une mère, une maman aimante et qui va effectivement aider vos enfants parce qu'il y a cette vibration de guérison qui est là. La guérison n'est pas un soin, c'est, je dirais, une qualité d'existence par rapport aux autres. Ça peut être un humoriste, par exemple, qui fait rire les gens. Bien évidemment, ça peut être tout ce qui permet à l'individu de se sentir mieux dans la relation. C'est ça la guérison, le fluide de guérison. Hein, d'accord? Derrière. Pardon. Et à l'inverse, est-ce que tous les soignants sont dans la famille des guérisseurs? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, on va le voir à la suite, où on ne parle que de guérison, en fait. On va parler que de ça. Parce que toutes les familles, donc toute cette vibration, c'est une vibration pour répandre l'amour, qui est seul l'amour guérit. Mais par contre, c'est sous différents aspects que chaque famille d'âme va agir à sa manière.